La maladie à coronavirus prend toujours de l'ampleur. Pour barrer la route à cette maladie, respectez les mesures barrières. Lavez-vous régulièrement les mains avec de l'eau et du savon ou utilisez un gel ou une solution hydroalcoolique. Portez toujours un cache-nez dans les espaces publics. Respectez la distance de sécurité de moins 1 mètre. Ceci est un message de Enabel en collaboration avec votre radio. Mission de présentation des membres de l'équipe du projet aux autorités administratives et sanitaires de la région du Centre-Est et à la ministre de la Santé et ses collaborateurs. Nous sommes en juillet 2020. La nouvelle équipe du projet d'appui au renforcement du système de santé dans le cadre de la riposte à la crise sanitaire liée au Covid-19 s'active pour le démarrage effectif du projet. Les attentes sont énormes dans un contexte sanitaire sans précédent. La barre des 1000 cas confirmés de Covid-19 a été atteinte au Burkina Faso. Il faut aller vite et bien pour consolider les acquis, notamment la réponse urgente et intégrée apportée par Enabel sur la période d'avril à juin 2021 à travers ses différents projets dans les régions du Centre-Est et de l'Est sur financement du Royaume de Belgique à hauteur d'un peu plus de 500 millions de francs CFA. Les motivations sont simples, c'est d'être utile pour les populations. Notre réponse d'urgence qui était faite d'avril à juin 2020 n'était pas suffisante. On a voulu avoir cette flexibilité à travers notre portefeuille bilatéral, mais on s'est vite rendu compte que la pandémie allait perdurer. Et donc grâce à notre partenaire, le Grand-Duché du Luxembourg, on a pu implémenter très rapidement aussi et directement à la suite de notre première réponse, entre donc juillet 2020 et février 2021, une réponse qui finalement renforce notre action. Financée donc par la coopération luxembourgeoise à hauteur de 328 millions de francs CFA et mise en œuvre par Enabel pour la période juillet 2020 à février 2021, ce nouveau projet a pour objectif principal de contribuer au renforcement des capacités du système de santé de Burkina Faso dans le cadre de la riposte à la crise sanitaire liée au Covid-19 avec comme zone d'intervention Ouagadougou et la région du Centre-Est. Pour ce faire, il a fallu d'abord identifier les nouveaux défis à relever et ce à travers la révision du plan régional de préparation et de riposte à la pandémie du Covid-19 dans la région du Centre-Est. Le premier plan a été élaboré dans l'urgence et le présent plan doit quand même permettre aux acteurs d'être plus efficaces. On a ensemble jugé nécessaire de tenir cet atelier de révision afin d'adapter notre plan aux réalités d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle de dévolution, alors qu'il y a 6 mois, on parlait de coordination nationale. Aujourd'hui, on parle de transmission des compétences au niveau de la base pour permettre aux structures de santé périphérique d'être opérationnelles. Il y a un grand corridor qui passe au niveau de la région du Centre-Est et avec l'ouverture des frontières aériennes et bientôt au niveau des frontières terrestres, il y aura une augmentation des mouvements de population de part et d'autre des frontières qui vont transiter bien sûr par la région du Centre-Est. Dans ce sens que cette révision s'avère utile. Puis les concertations avec les différents partenaires, rencontres d'information sur le projet, participation aux rencontres du groupe des partenaires techniques et financiers du ministère de la Santé et du comité régional de gestion des épidémies à Tinkodogo, appui technique à distance, ont permis de mieux appréhender le contexte et les défis du moment. Nous sommes dans la rencontre d'information, c'est que l'ensemble des acteurs du système de santé, aussi bien au niveau central que au niveau déconcentré, qu'est la région du centre et la région du centre-est, qui vont bénéficier de l'intervention, puissent avoir l'ensemble de l'éclairage et de l'information qu'il faut afin qu'ils puissent de façon participative accompagner la mise en œuvre de ce programme-là et faire en sorte que les acteurs de santé puissent s'approprier l'intervention et faire en sorte qu'il y ait une certaine pérennité dans la mise en œuvre. Une telle réunion permettait de se rendre compte réellement des avancées de terrain. Vous imaginez, nous avons signé cette convention en juin. Juillet-août passe très vite, le temps de pluie, le temps de vacances. Nous rentrons en septembre et on voit déjà que près de la moitié des activités sont réalisées et que tout sera bouclé en décembre. Une telle réunion était donc importante pour pouvoir mettre autour de la table l'ensemble des acteurs de ce projet. Et sur la base des concertations et des besoins exprimés par le ministère de la Santé, les activités ont été mises en œuvre avec à terme 4 résultats spécifiques. Enabel s'appuie sur les besoins exprimés. Donc Enabel ne vient pas nous donner ce que Enabel a et ça c'est vraiment un avantage que nous avons et c'est quelque chose que nous louons vraiment. Enabel vient recueillir l'expression de nos besoins et Enabel, dans la mesure du possible, satisfait
ces besoins que nous avons exprimés. Ça nous permet quand même de renforcer notre plateau technique en termes de prise en charge. Donc je peux dire que nous sommes très satisfaits de l'appui d'Enabel et que ce partenariat vraiment perdure. Dans le cadre du premier résultat, les capacités des laboratoires ont été renforcées à travers l'acquisition d'une part d'un appareil PCR à 96 puits, d'un extracteur automatique et des consommables pour le dépistage de la COVID-19 au CHR de Tinkodogo. Ça permet de prouver le diagnostic de la COVID-19. Quand on prouve le diagnostic, on sait quel traitement appliquer aux patients. Donc ça permet de prendre en charge le malade, mais aussi de limiter la propagation de la maladie. Parce que quand on connaît qui est positif, ça permet de protéger sa famille et toute la population. D'autre part, des sachets pour transport de matières biologiques de catégorie B, des supports absorbants, des boîtes étanches et rigides avec portoir en mousse, des sacoches isothermes rigidifiées, des plaques de gel eutectique, des écouvillons et des tubes VTM ont été acquis au profit du CHR de Tinkodogo afin de permettre aux formations sanitaires de la région d'effectuer les prélèvements et de les acheminer au CHR pour les analyses des échantillons. Dans le cadre du renforcement de la qualité du service et de prise en charge résultat 2 du projet, les hôpitaux de district et le CHR de Tinkodogo ont bénéficié d'un appui de 105 bouteilles d'oxygène avec également du matériel pour la désinfection des locaux. L'oxygène est très capital dans le fonctionnement et dans la prise en charge des malades dans l'hôpital. C'est un don qui va vraiment améliorer et renforcer la qualité de la prise en charge des patients au niveau de l'hôpital. On en a besoin, à la maternité, en pédiatrie. Voilà, donc c'est un élément vraiment très important dans la prise en charge des malades. Ça a permis de réduire les morbidités ou les mortalités donc intra-hospitalières en oxygénant, en apportant donc de l'oxygène qui était un peu insuffisante donc dans nos structures. Aussi, le site de prise en charge des cas graves de Covid-19 a été aménagé afin d'améliorer le plateau technique, avec également pour le renforcement de la qualité de la prise en charge, la formation des équipes médicales d'urgence EMU et la mise à disposition d'équipements de protection individuelle. Par ailleurs, l'acquisition de 2 ambulances médicalisées pour le transport sécurisé des patients a permis de renforcer l'accès aux services de prise en charge. Ça répond aux besoins réels parce que dans la prise en charge des cas de Covid-19, on se retrouve souvent face à des cas de détresse respiratoire, ce qui nécessite naturellement des évacuations vers les centres qui ont un plateau technique beaucoup plus supérieur. Donc dans ce cadre, il était nécessaire vraiment qu'on puisse avoir un matériel roulant pour pouvoir assurer les évacuations de manière optimale. Ces ambulances arrivent effectivement à point nommé pour soutenir cette activité en termes d'évacuation sanitaire. Dans ce contexte où nous assistons, j'allais dire, à une certaine recrudescence de la maladie, ce dont va vraiment renforcer la riposte que nous opposons en ce moment à cette pandémie-là. Et donc, au nom des plus hautes autorités de notre pays, je voudrais dire merci à Enabel, l'agence belge de développement, et au Grand-Duché de Luxembourg qui est passé par l'agence belge de développement pour nous apporter cet appui. Wakata wayalugana minute pisila nutunga maropo onka to wakata metalinya so bele bilfu ya coronavirus yi docteur Sawadogo bam ka gwen gwemye bam kena kenda bam ketan pavu sida tibala morodam to kuluten nembu da fangil pam la fe la wana kelan ko waraw don ko kelam te watore haya tibara kelmenama la bahdo sana botondo ya pisila na se pisobla yobe zalam pisni pisila na se pisobla yobe zalam pisni nedembe bango wa kulite FM allo. Enfin, au titre du 4e résultat, le projet a facilité l'accès à une sensibilisation de qualité sur la COVID-19. Et à l'issue d'une série de concertations avec les radios locales de la région du Centre-Est et d'un appel d'offres, une quinzaine de radios a été sélectionnée pour une campagne de diffusion de messages de prévention contre le coronavirus à travers des spots et des émissions interactives dans les principales langues de la région. Enabel avait besoin d'une structure pour s'occuper de l'appui conseil. Et notre association a postulé à travers un dossier. Et donc, nous avons été sélectionnés pour cela. Nous nous sommes occupés de l'appui conseil, aussi bien de Enabel que des différentes radios qui ont été sélectionnées. Enabel vient donc au point nommé pour relancer les sensibilisations. Parce qu'à un certain moment, on avait remarqué que les gens ne respectaient plus les mesures barrières. Le travail qui nous a été demandé était de produire 2 spots et une émission interactive. Les messages que nous diffusons portent sur des messages de sensibilisation, des messages d'interpellation
des messages d'adresse, c'est-à-dire permettre aux auditeurs de pouvoir connaître les centres de santé, les contacts qu'il faut appeler en cas de suspicion, en cas de coronavirus dans leur entourage. Et ces messages, nous les véhiculons spécialement en langue locale. Nous avons des heures de grande écoute et nous avons bien voulu tenir compte de ça dans nos plages de diffusion. Nos heures de grande écoute, c'est le matin très tôt et également la soirée à partir de 18h. Et c'est en ce moment que nos ondes sont favorables. Nous constatons effectivement un changement de mentalité. Les gens ont appelé, ils ont réagi. Les gens nous écoutent et les gens vraiment adhèrent. Les populations ont apprécié vraiment cette émission interactive. C'est surtout l'émission interactive qui a permis aux populations de poser des questions, de demander, de comprendre davantage la maladie. Par moment, nous avons d'autres émissions interactives, les émissions matinales, au cours desquelles les gens appellent pour dire l'intervention de la fois passée n'est pas tombée dans l'oreille d'un sourd. Nous avons pris conscience. Vraiment, nous aimerions que vous appeliez ces gens de docteurs-là pour qu'ils viennent éclairer nos lanternes. Et par moment, nos messages, au cours d'autres émissions aussi, il y a des gens qui citent certains messages. Ton hanan tisimni ton konta nuga tisim kantiwa ane kashinewa ya nora lingwa yeme be lamtin ningro wakat burfa ta songra usugo. Grosso modo, je peux dire que quand même le message est passé, mais ça nécessite encore un effort supplémentaire de sensibilisation pour éviter un relâchement. Et à l'issue de la mise en œuvre, la satisfaction est au rendez-vous. La coopération luxembourgeoise se réjouit de cette collaboration et des résultats obtenus. Je suis très satisfait de la coopération, vu les liens intimes que la coopération belge Enabel entretient avec les autorités et le ministère de la Santé. Un appui aligné sur le plan de riposte nationale a très rapidement été identifié et mis en œuvre au-delà d'une première réaction d'Enabel. Concrètement, on se met dans cette redevabilité. Je pense que le Grand-Duché du Luxembourg aussi, donc on se félicite de cette action qui s'est bien déroulée. Donc je salue aussi l'action de nos équipes et en bonne collaboration, encore une fois, avec les autorités autant centrales que de la région du Centre-Est. Voilà un projet qui a impliqué non seulement les acteurs au niveau déconcentré, mais aussi au niveau décentralisé. Nous nous réjouissons en tout cas de l'accompagnement de l'ensemble des partenaires. On peut dire qu'on a eu une collaboration franche, ouverte, une collaboration constructive avec la direction régionale de la santé du Centre-Est, le centre hospitalier régional de Tinkodogo, mais aussi nous avons reçu l'accompagnement du gouvernorat du Centre-Est qui coordonne un peu toutes ces activités. À côté de cette collaboration avec les partenaires de Tinkodogo, nous avons la collaboration interne aussi qu'il faut noter. Nous avons eu une excellente collaboration avec les autres interventions au niveau de l'Agence belge de développement. Je cite l'intervention SDSR, Paspanga, l'entrepreneuriat, la police de proximité et Ecopol. Nous avons travaillé en synergie avec l'ensemble de ces interventions pour aboutir à ces résultats aujourd'hui. Donc c'est l'occasion de remercier tous ces acteurs pour leur bon appui. Après ce projet intermédiaire d'accompagnement, un nouveau projet sur financement du Royaume de Belgique est mis en œuvre depuis début janvier 2021 pour une période de 18 mois afin de consolider les acquis et de mieux renforcer le système de santé au Burkina Faso et notamment dans la région du Centre-Est. Pour lutter contre le coronavirus, respectons les consignes.